La ville de Séman devrait accueillir bientôt une usine de transformation de manioc. Les travaux de construction vont débuter en janvier 2016. L'infrastructure dont la construction nécessitera un investissement de 100 millions de francs CFA permettra la production de farine de haute qualité. Le district autonome de Yamoussoukro contribuera à hauteur de 30 millions de francs CFA. Pour Séman, qui est l'un des bassins de production de manioc de la Côte d'Ivoire, la création de cette usine offrira plusieurs emplois. Le gouvernement ivoirien a fixé à 100 milliards de francs CFA le renouvellement de la licence télécom globale pour une durée de validité de 15 ans. C'est ce qu'a annoncé Bruno Nabagné-Koné, le ministre des Technologies, de l'Information et de la Communication, au cours d'une audience accordée aux directeurs généraux d'Orange Côte d'Ivoire, MTN Côte d'Ivoire et Move Côte d'Ivoire. Les petits opérateurs tels que Comium Côte d'Ivoire, Green Côte d'Ivoire et Café Mobile, débiteurs envers le gouvernement de plusieurs milliards de francs CFA en taxes diverses, n'ont elles pas été invités à cette rencontre. Le gouvernement a déjà lancé un appel à manifestation d'intérêt pour une 4e licence mobile dans le pays. Burger King ouvrira dans les prochaines semaines dans la commune de Marcouri à Abidjan. C'est vers la filiale catering d'Air France a prévu d'installer des fast-foods de l'enseigne américaine Burger King dans la capitale économique ivoirienne avec son compatriote le groupe Bertrand. Après Carrefour, Serveur entend ouvrir un autre restaurant à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan avant de se développer dans les autres villes du pays. L'Éthiopie prévoit de construire 4 nouveaux parcs au cours des 2 prochaines années. L'investissement est estimé à près de 2 milliards de dollars. C'est ce que rapporte l'agence d'information Reuters. Tadesse Haile, le ministre éthiopien du Commerce et de l'Industrie, a précisé que ces parcs seront installés dans les villes de Dire Dawa, Kombolcha, Mekelle et Adama, avant d'ajouter qu'ils vont offrir de nombreux avantages pour les entreprises étrangères. Le nombre de cartes bancaires en circulation au Maroc a augmenté de 7,4% pendant les 9 premiers mois de l'année. Ce chiffre est en comparaison avec celui obtenu à la même période en 2014, selon les données du Centre monétique interbancaire marocain. 228 nouveaux guichets automatiques de billets ont été installés sur le territoire marocain, portant le nombre total à 6 462. Renault Algérie a vendu une voiture neuve sur 3 durant les 10 premiers mois de cette année. C'est ce qu'a révélé la chaîne BFM Business. Guillaume Josselin, le PDG de Renault Algérie, a déclaré que Renault a atteint 33,6% de sa part de marché en 2015 contre 26,2% à la même période en 2014. Le constructeur français peut se féliciter d'avoir investi 50 millions d'euros dans la construction d'une usine à Oran, détenue à 51% par l'État algérien. Cette usine a permis de créer 500 emplois. Avec l'arrivée de plusieurs fournisseurs tels que Jactal pour les pièces d'injection plastique, 500 emplois supplémentaires sont attendus.